La maîtrise de la lumière, la précision des couleurs saisissent l'observateur dès le premier regard. J'en prends plein les yeux. Il y a un rayonnement artistique fabuleux. Alexandre Fragonard est bien le fils prodige d'un autre Fragonard, son père, Honoré. Un fils surdoué qui est tombé dans l'oubli. C'est la première fois qu'un musée lui offre une telle rétrospective. Après avoir eu pourtant une carrière extrêmement riche et dense, avec des commandes officielles tout au long de sa vie, avec plus de 30 ans de collaboration avec Sèvres, il a travaillé des années avec les Gobelins. Effectivement, un artiste de grand talent, protéiforme et qui, à la fin de sa vie, est complètement dépassé, on va dire sur le plan stylistique, par une forme de modernité qui est en train d'apparaître, et notamment le courant romantique, et qui est vraiment à sombrer dans l'oubli. Le musée des Beaux-Arts d'Angoulême a multiplié les projets d'une grande ambition ces dernières années. Avant Fragonard, il y a eu les gravures de Rembrandt ou encore les maîtres de l'école Canaletto de Venise. En 2017, la presse spécialisée le classe 5e des musées de France. Le public plébiscite un lieu culturel qui se renouvelle constamment. Ah non, il est magnifique ce musée, franchement. On est très très content d'avoir ce musée ici. Je pense que depuis qu'il a été rénové, refait, on a de très belles choses. Cette exposition a nécessité 2 ans de travail. Les œuvres proviennent d'une multitude de musées, notamment le Louvre. Ça a été l'énorme défi de cette exposition qui a été la plus lourde qu'on ait jamais organisée ici, puisqu'il y a 30 prêteurs différents et les œuvres sont éclatées et disséminées partout en France. On s'est borné à la France, néanmoins. Il n'y a pas de prêt étranger, mais effectivement, il y a des œuvres d'Alexandre Évariste Fragonard un peu dans tous les musées, mais également chez les particuliers. Parmi ces particuliers, les héritiers d'Alexandre Fragonard, des prêts qui ont permis d'exposer des œuvres jusque-là inédites.